Ils sont en concurrence directe avec un couple polonais, ils sont 9e ex aequo et j'imagine que la danse originale va être vraiment déterminante quant à la suite, puisque l'on sait lors du libre, les places changent peu. C'est vraiment là le concours qui commence véritablement. Les danses imposées sont quelque chose d'assez, d'un petit peu spécial. Les classements ne bougent pas vraiment. On juge plus sur la réputation que ce qu'il y a sur la glace. Même pour les juges, ça doit être assez difficile de faire des différences. C'est quelque chose d'assez compliqué et un petit peu abstrait pour le grand public. Et du reste, on ne montre jamais ces danses et je pense qu'on a bien raison car c'est un petit peu lassant. Ouais, alors c'est Pour les extrêmement... non-initiés, bien sûr. Exactement, hein, il faut faire la différence. Mais le problème, c'est qu'en tant que public, comme ça, non initié, on ne voit aucune différence puisque c'est exactement la même musique, Bernard. Donc toujours, les patineurs choisissent, enfin ne choisissent pas justement, on choisit pour eux une musique, un style de danse. En fait, ce style de danse est tiré au sort. Cette année, il y en a eu 4. C'est la valse Ravensburger, la valse, la Golden Valse, le Quick Step et le Blues. Et en fait, parmi ces 4 danses qui sont tirées au sort chaque saison, on en retient 2 pour chaque compétition internationale. Pour cette année, au championnat d'Europe, c'était la valse de Ravensbourg et le blues. Et en fait, tous les patineurs patinent avec le même pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est vraiment un élément qui a un espèce de un canon. Et en fait, on est obligé de faire le même pas au même endroit avec le même mouvement. Donc c'est vrai qu'à la longue, quand on en voit 25, ça devient un petit peu ennuyeux. Oui, et puis on ne voit pas vraiment la différence, enfin bien sûr. Les juges le voient. Oui, enfin, c'est pas sûr. On se demande pourquoi si on maintient ces 2 danses imposées qui n'apportent pas véritablement quelque chose de bien à qui que ce soit. Les patineurs n'aiment pas cette épreuve-là. Alors en fait, on pourrait comparer les danses imposées en fait à ce qu'il y avait en patinage artistique qui s'appelle les figures imposées. Qui ont été supprimées, effectivement. Les figures imposées qui consistaient à faire des ronds sur la glace dans différentes positions. C'était amusant de voir souvent les juges se pencher pour observer la qualité du trait. Mais enfin bon, les danses imposées, c'est un petit peu à ça que ça sert. Ça sert à faire la base, à apprendre les positions. On sait qu'en couple, c'est très difficile d'apprendre à patiner très proche l'un de l'autre. Et en fait, c'est à ça que ça sert. C'est comprendre, maîtriser les positions, l'écart et les petits pas. Oui, mais qu'on leur enseigne, c'est une bonne chose. Mais pourquoi avoir ça en compétition? Alors, j'imagine effectivement que le jour où ça tombera en compétition, on ne l'enseignera plus et ça pourrait peut-être amener une baisse de qualité au niveau de la danse sur glace. C'est ce que certains entraîneurs ont constaté au niveau de la suppression des figures